Nous sommes à Lens-Tabarin, l'une des plages situées au bourg du Gosier. Aujourd'hui, c'est jour de dératisation. Raymond Mounien est l'applicateur chargé de poser des appâts sur le site. Il n'a été embauché que depuis un mois. Alors Judex Henry, le directeur technique de l'entreprise spécialisée dans l'élimination des rongeurs depuis 24 ans, l'accompagne pour le former. C'est la mairie qui a fait appel à ce prestataire installé à Vieux Habitants. Sur les plages du bourg, on fait un passage tous les 2 mois. C'est régulier, ce n'est pas spécialement aujourd'hui, parce que comme ce sont des plages assez fréquentées, il y a toujours des restes de nourriture qui traînent. Et donc les rats, ils aiment ça. Donc ils savent pertinemment sur ces plages-là, ils pourront se nourrir. Et donc dès qu'il y a nourriture, les rats sont présents. Si on a calculé, on a vu qu'il fallait au moins tenir une période de 2 mois, parce qu'après, au-delà de 2 mois, on les voit passer sans gêne, sans problème. Ils sont familiarisés avec les habitants et ils se promènent sans problème. Ces spécialistes commencent par dissimuler les blocs de produits utilisés pour tuer les rats dans des petites boîtes appelées postes d'appâtage. Un geste écologique. Nous posons nos appâts au poste d'appâtage au cas où s'il pleut pour que les molécules par ruissellement ne vont pas polluer l'eau de la mer et encore moins l'eau potable que nous allons boire plus tard. Donc c'est pourquoi que nous utilisons des postes d'appâtage à ce que nos molécules restent sur place. C'est les rongeurs qui viennent manger et à ce moment-là on limite des désagréments de pollution, quoi. Pas question non plus de laisser le rodenticide à la portée de tous. Raymond Mounien doit installer les appâts dans des coins fréquentés par les rongeurs et veiller à les dissimuler le mieux possible. Il ne reste plus alors qu'à attendre que ces nuisibles tombent dans le piège mortel. Un rat qui mange cette molécule-là, il a à peu près entre 3 et 10 jours pour pouvoir crever. C'est-à-dire qu'il mange et puis le but de cette molécule-là, c'est qu'il allaitre ses petits, il saillit et puis bon, ils se contaminent entre eux. L'équipe va ainsi sillonner les différentes plages du bourg. C'est elle aussi qui s'occupe des plages des autres sections, comme Petit Havre ou Saint-Félix, qui sont traitées une fois par trimestre. L'invasion des rats est un problème pris au sérieux par la municipalité depuis de nombreuses années. Sur le territoire, on a observé qu'ils sont plus nombreux pendant la sécheresse et encore plus en juillet et en août. Vu le danger qu'ils représentent, l'équipe municipale met les moyens pour les chasser. Lorsqu'on fait un passage, il faut compter entre 1 600 à 1 800 € pour une journée. Donc en multipliant par exemple, les plages du bourg, ça fait 6 passages dans l'année. Les plages des autres sections, ça fait 4 passages par l'année. Donc le coût est calculé assez rapidement. Ça fait quand même un somme énorme. Dans quelques jours, il faudra revenir pour ramasser les cadavres des rats. Ils seront enterrés ou jetés à la poubelle. Selon Judex Henry, il y aurait 7 rats par habitant en Guadeloupe. Statistique que les maires pourraient améliorer en menant des actions communes pour les éradiquer.